Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la formule du pion ou autrement appelée formule du capitaine. Alors c'est une relation entre les coefficients binomiaux. Et on va la démontrer de deux façons, avec les factoriels et avec un raisonnement ensembliste. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette formule? Eh bien, elle relie k parmi n à k-1 parmi n-1. Alors on va prendre k donc strictement positif et k inférieur ou égal à n. C'est-à-dire qu'ici, k parmi n, eh bien, c'est égal à n sur k multiplié par k-1 parmi n-1. On peut l'écrire comme ça. Alors là, j'ai choisi de la mettre en multipliant par k des deux côtés. Donc j'ai k fois k parmi n qui est égal à n fois k-1 parmi n-1. Alors pourquoi on dit formule du pion? Alors, c'est pas forcément très clair comme explication, mais on peut imaginer, vous voyez, que cette formule, elle permet quoi? Ça, devant nous, voilà le triangle de Pascal. Vous savez remplir ça. Normalement, on met des 1 sur la première colonne. En ligne, on trouvera les valeurs de n et en colonne, les valeurs de k. Donc, par exemple, ici, vous trouvez hein, n égale 6, k égale 3. Donc, ça, c'est 3 parmi 6. 3 parmi 6, vous savez que ça fait 6 fois 5 fois 4 sur 3 fois 2 fois 1. On simplifie. Il me reste effectivement 5 fois 4, 20. Donc ça, c'est le fameux triangle de Pascal. Alors pour le remplir, on utilise la relation de Pascal. La relation de Pascal, je vais vous la donner. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Eh bien, pour obtenir un nombre dans ce tableau, eh bien, il suffit de faire la somme des deux nombres qui sont au-dessus. C'est-à-dire que si je veux obtenir le 20, il aurait fallu que je fasse ici 10 plus 10. Et j'aurais obtenu effectivement 20. Alors, 20, ça représente mon k parmi n. Eh bien, pour avoir le 20, j'ai ajouté la case qui est au-dessus et la case qui est au-dessus à gauche. Donc, k parmi n, c'est deux coefficients de la ligne d'avant, donc c'est des n-1, avec ici donc k-1 et k. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle donc la relation de Pascal. Elle permet comme ça de remplir le triangle très vite. Alors ici, il n'est pas question de cette relation. Nous, ce qu'on appelle donc la formule du pion. Elle nous dit quoi? Donc, on passe de k parmi n, et k parmi n, eh bien, on peut l'obtenir en faisant n sur k fois k-1 parmi n-1. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait remplir ce tableau en utilisant des déplacements de diagonale. C'est-à-dire qu'ici, pour avoir ce 20, j'aurais pu partir du 10. Vous voyez, le 10 ici peut me donner le 20. Alors, comment on fait? Eh bien, c'était 3 parmi 6. Mais pour avoir 3 parmi 6, c'est-à-dire mon nombre 20, je peux prendre donc le nombre qui est avant, c'est-à-dire donc 2 parmi 5. Effectivement, un 10, c'est bien 2 parmi 5. Mais là, je dois multiplier par le coefficient n sur k, c'est-à-dire 6 sur 3. Donc effectivement, 3 parmi 6, c'est 6 sur 3 fois 2 parmi 5. Et on a un déplacement comme ça qui est en diagonale, à la même, un peu comme un déplacement de pion sur un échiquier quand un pion va prendre une autre pièce. Vous voyez, donc on a un déplacement qui peut ressembler à celui d'un pion, déplacement d'une case en diagonale. Voilà pourquoi on peut parler de la formule du pion. Alors, ce n'est pas une formule qui est pratique pour remplir le triangle de Pascal, parce qu'à chaque fois, il faut connaître la valeur de k, la valeur de n, donc c'est très très long à utiliser comme ça si on veut remplir le triangle de Pascal. Il vaut mieux utiliser la relation de Pascal, c'est pour ça que tout le monde connaît la relation de Pascal, et qu'on connaît beaucoup moins la formule du pion. Pour l'autre nom, formule du capitaine, on en reparlera avec ma deuxième démonstration, la démonstration avec des ensembles. Pour la première démonstration, on va faire un raisonnement avec les factoriels. Donc ça c'est très très rapide, vous allez voir. On va juste regarder combien vaut k fois k parmi n. Donc ici on va mettre ça en blanc. K multiplié par k parmi n. D'après la formule donc, qui permet de calculer factoriel. Donc c'est n factoriel sur k factoriel n-k factoriel. Alors ici, on remarque, on a une factorielle. On a k sur k factoriel. Alors, k sur k factoriel, c'est donc k multiplié par tous les entiers donc de 1 à k, donc 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à k. On voit bien qu'on peut simplifier par k. Il va me rester en fait 1 sur le produit de tous les entiers de 1 à k moins 1. C'est-à-dire 1 sur k moins 1 factoriel. Donc ici,
on va mettre k-1 factoriel n-k factoriel. On a k, nous, qui est non nul. Alors, le membre de droite, c'est n fois k-1 parmi n-1. C'est donc n fois. Alors, n-1 factoriel divisé par k-1 factoriel fois n-1 moins k-1 factoriel. On met bien les parenthèses, c'est très important. Il me reste donc n fois n-1 factoriel sur, on va tout mettre en numérateur, un dénominateur, donc j'ai k-1 factoriel, et ici n-1 moins k plus 1, ça fait n-k factoriel. Alors en haut, on a n fois n-1 factoriel, qui est évidemment n factoriel, et vous voyez assez vite qu'on retrouve ici les deux mêmes expressions, donc eh bien, cette formule du pion elle est assez évidente en utilisant les formules des factoriels. Passons maintenant à la deuxième démonstration, celle qui va donner son nom, formule du capitaine. Alors on va considérer, donc considérons n joueurs, considérons n individus en fait qui pratiquent un sport. N joueurs. Voilà. On va essayer de faire des équipes de K joueurs, donc, avec un capitaine. On cherche donc à dénombrer le nombre d'équipes qu'on peut faire, le nombre d'équipes à K joueurs alors évidemment à K joueurs, K étant donc inférieur ou égal à N, avec un capitaine parmi ces K joueurs. Avec un capitaine parmi eux. D'accord? Et en dénombrant ça de deux façons, vous allez voir qu'on trouve la formule donc qui là va s'appeler formule du capitaine. Donc, soit E, l'ensemble des joueurs. L'ensemble des N joueurs. Voilà. Alors, comment faire? D'abord, on peut choisir K joueurs. Donc, première façon de dénombrer, K parmi N, donc je choisis mes K joueurs, d'accord? Donc, évidemment, j'obtiens le coefficient binomial K parmi N. Ensuite, donc, choix des joueurs de l'équipe. Et ensuite, choix du capitaine. Une fois qu'on a les K joueurs, on choisit le capitaine. Donc, 1 parmi les K joueurs. Donc, 1 parmi K. Donc, avec ce procédé, on a K parmi N fois 1 parmi K, équipe, avec un capitaine. Donc ici, 1 parmi K, vous savez que ça fait K, donc je trouve K fois K parmi N. Vous voyez qu'on a trouvé le membre de gauche. Deuxième façon de faire. On va choisir d'abord le capitaine. Choix du capitaine. D'accord? Donc on a 1 parmi les N. Donc 1 parmi N. Ensuite, une fois qu'on a fait le capitaine, choix des autres joueurs. J'en ai déjà pris un, il m'en faut K, donc des K-1 autres joueurs. Ce qui me fait K-1, donc on les choisit, ces K-1 autres joueurs, c'est parmi les N-1 restants, puisque j'ai déjà pris le capitaine, vous voyez. Donc là, j'ai K-1 parmi N-1. Bilan, eh bien, j'ai 1 parmi N, multiplié par K-1 parmi N-1. Et 1 parmi N, vous savez que ça fait N. J'obtiens donc N fois K-1 parmi N-1. Et vous voyez bien que, eh bien, on obtient ici le membre de droite. Et comme on a dénombré les équipes à K éléments, on voit bien que donc, ces deux ici nombres eh bien, sont donc ici égaux. Et notre formule donc du pion ou du capitaine est démontrée par un raisonnement avec des ensembles. Voilà, l'exercice est à présent terminé. Pour terminer, je dirais par exemple qu'on peut se servir de cette formule donc du pion pour démontrer la somme de k égale 0 à n des k fois k parmi n au carré, en utilisant par contre la formule de Van der Monde que je rappelle ici. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.